Bonjour les gens, tirage pour le mois d'août 2024 pour les taureaux. Solaire, lunaire, ascendant taureau, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce qui perturbe aussi, c'est peut-être plus parlant souvent. Si c'est pas le solaire, ça peut être le lunaire, ça dépend des mois aussi. Peut-être que c'est pas du tout pour vous non plus. Voilà, vous faites confiance, c'est le principal quand vous regardez une vidéo comme celle-ci. Alors, on y va pour les taureaux pour le mois d'août, s'il vous plaît. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Le nom des tarots, le lien vers l'extension. Et merci de vous abonner, merci de laisser des commentaires, merci de liker, merci de faire vivre la chaîne. Alors, taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux là. Quand je brasse les cartes comme ça, parfois c'est... Parfois une fois ça suffit et parfois c'est plus long. Voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est juste ici. Est-ce que vous êtes prêts pour les taureaux août 2024? Ok, un roi à nouveau. Enfin, un roi à nouveau parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a des rois. Dans ces tirages. Le roi de bâton, le roi du feu, de l'enthousiasme, de la passion, de la création, de la créativité, de l'ego, avec le roi de bâton. L'ego dont on a besoin dans sa vie pour construire sa vie, pour se montrer, pour aller de l'avant et qui est bienvenu. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un, on le voit, il a envie d'être vu, qui plus est. Ok, parfait. Très jolie carte, le roi de bâton. Hop. Waouh, vous avez le fou en première carte. Et l'as de denier à côté. Et la tour. Ok. Bon, on va prendre toutes les cartes. Ok. Ah, ça va être sympathique, mes amis taureaux, là. Ça va être sympathique. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous au mois d'août, là, mais visiblement... Visiblement, il y a de l'amour aussi. De l'amour! Alors, on va détailler tout ça. Euh, on va détailler tout ça. Je vais juste regarder un petit peu ici. Euh, Majeur, c'est pas équilibré ça. Enfin, c'est pas équilibré. Il y a pas toutes les. Il y a beaucoup de majeurs déjà. La tour, le fou, la grande prêtresse, la force et les amoureux. Ben oui, il y a déjà 5 majeurs. Ok. Il y a un as ici. Là, il y a 2 coupes, 3 coupes. Ben voilà, c'est pour ça. As de denier pour un signe de terre, c'est parfait. Enfin, pour tous les autres signes, ce serait bien aussi. Mais il y a 3 coupes. Donc pas de bâton, pas d'épée. Voilà. Le fou. La carte du nouveau départ, du commencement. Du commencement avec cette notion de légèreté, cette notion de transformation. Vous voyez les papillons ici. Le fou, c'est je m'en vais, le cœur léger. Notion d'insouciance. Mais le fou, pour moi, c'est le plus sage. J'arrive plus à parler, pardon. C'est le plus sage au niveau des cartes. C'est la plus sage des lames. Parce que j'ai appris de la vie. C'est un zéro, hein, mais c'est un zéro ou un 22 selon les personnes qui utilisent le tarot. Mais on peut aussi le concevoir, et moi je le conçois plutôt comme ça, qu'il se place entre toutes les majeures. Et c'est quelqu'un qui a appris de la vie et qui peut aller de l'avant justement, parce que je sais ce qui est important pour moi, je sais ce que je veux. Et puis je vais prendre des risques. Je vais prendre des risques parce que je suis vivant. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Suivi ou accompagné, aidé par un as de denier. Donc ça fait beaucoup les deux ensemble. Et puis à côté aussi, hein. L'as de denier, c'est du concret. Les deniers, c'est la vie quotidienne. C'est le concret. L'as de denier, c'est un nouveau départ. Ça commence, c'est l'as. Donc là, il y a des opportunités qui se présentent
Alors comment elle se présente, on va détailler ça un peu plus loin, mais il y a un changement de vie là, mais changement de vie, je le dis souvent, mais là, c'est clair. Il y a quelque chose qui vous arrive, ça pourrait être un coup de foudre amoureux, hein, ici, je vous le dis carrément. Bon, je vais un peu plus loin, enfin, on va voir ça plus loin, mais ici, il y a quand même un nouveau départ, il y a des opportunités. C'est du concret, ça peut être un nouveau job, ça peut être de l'argent qui rentre et qui permet des choses. Des choses de cet ordre-là, là, de denier, c'est magnifique. Ok, et beaucoup plus que ça. Mais je voulais venir ici. Dans ce qui est freiné, c'est la tour. Et la tour, ici, c'est votre ligne énergétique, hein, vous le savez, c'est comme d'habitude. Merci d'être là, si vous êtes là d'habitude. Merci si vous êtes nouveau d'être là. Voilà, je ne le dis pas souvent, mais c'est important. Ici, ligne énergétique, votre carte, ce qui vous aide, et puis ce qui peut être freiné. Et puis la tour. La tour, vous le savez, ça s'effondre pour que la vie se reconstruise. On retourne à la base pour reconstruire différemment. C'est une notion aussi de prise de conscience. C'est une notion aussi de quelque chose qui n'était pas prévu et qui nous tombe sur le nez. Je dis le nez, c'est ok. Et qui vient tout perturber. Alors là, très clairement, il y a ça dans votre jeu. Euh, C'était peut-être pas prévu, peut-être que ça vous tombe dessus comme ça, mais visiblement, bah, c'est plutôt pas mal. Le résultat sera pas mal. Sera plus que pas mal. Ok, je continue, on va y revenir, hein. Dans la vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, ici, de coupe. De coupe, c'est du sentimental. De coupe, c'est de l'amour. C'est une rencontre, c'est un renouveau amoureux, éventuellement si vous êtes en couple. J'aurais tendance à dire ici que c'est quand même une rencontre. C'est peut-être pour ça qu'on a la tour ici. Je vous parlais de coup de foudre, de quelque chose de cet ordre-là. Ben, il y avait quelque chose qui était peut-être pas prévu, peut-être même pas souhaité, mais qui semble assez sympathique. Et ici, ben, il y a une jolie rencontre de deux coupes dans la vie du cœur. C'est une des cartes que l'on souhaite. Ok, je continue. Il est fort votre tirage, mais il est très fluide pour le coup. Dans la vie, et puis à chaque fois j'appuie, dans la vie de la matière, profession, activité, les finances, le lieu de vie, euh, etc. Tout ce qui fait le quotidien, on va dire comme ça. Ici, une majeure à nouveau, et c'est la grande prêtresse. Ici, la grande prêtresse, c'est notre savoir inconnu. C'est tout ce que l'on sait, mais qu'on ne sait pas que l'on sait. Ok, alors je vais refaire d'autres phrases, hein. C'est la reliance, c'est l'intuition, c'est la médiumnité, c'est l'inconscient, le subconscient, le supraconscient. Ici, dans ce domaine-là, très clairement, la grande prêtresse, si elle vient là, c'est qu'elle vient vous dire des choses à ce niveau-là. Soit elle vient vous dire peut-être que vous êtes plus à votre place, que ce soit professionnellement ou sur un lieu de vie. As de denier ici, puis il y a le 8 ici qui veut partir. Ça peut être ça. Ou soit elle vous dit que vous avez des choses à faire. Et puis peut-être des choses subtiles. Alors peut-être avec les mondes subtils, hein, selon vos croyances. Mais que vous avez des choses à réaliser aussi. Et des choses que vous percevez en vous-même, que vous avez peut-être mis de côté parce que c'était pas ok, que c'était pas possible, ou je ne sais quoi. Et la grande prêtresse ici, elle vient vous dire que c'est le moment. Ici, créativité, réalisation. Je me lance ici. Je crée mon entreprise. Je crée une œuvre d'art, roi de bâton. Et c'est lié à ça, à mon avis.
Il y a quelque chose ici. Soit vous n'êtes pas à votre place et la grande prêtresse, je m'écoute avec la grande prêtresse. Si je m'écoute, je l'entends et elle me dit, elle est juste en, elle est juste sous le fou et au-dessus des amoureux. Il y a quelque chose ici, comme si la vie, elle m'appelle ailleurs ici. Les taureaux, là, ça a bougé, hein. Ok, il y a Vénus qui est à l'œuvre ici, hein. Ben, Vénus, ça vous connaît, donc c'est parfait. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie intime, 8 de coupe. Ben voilà, j'ai tourné le dos à ce que ben, ma vie actuelle. Au 1er août, je suis dans ce mouvement-là. Là, il y a ça, il y a tout ça dans ma vie, hein, c'est beaucoup, hein, à chaque fois je le dis, 8 coupes, c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses, mais ça me plaît pas ça. Ça me plaît plus en tout cas. Ça me convient plus, moi j'ai besoin de partir. C'est une carte je pars, hein, comme je les appelle. Vous voyez qu'elle est guidée par la lune aussi, hein, donc que par la grande prêtresse. Et les coupes, elles sont là aussi. Donc là, il y a il y a deux mouvements dans votre jeu, en fait, je m'en aperçois là. Ok, là, 8 de coupe, j'ai besoin d'aller vers autre chose. Et j'ai besoin d'aller vers autre chose parce que j'ai rencontré quelqu'un ou parce que je me suis rencontré éventuellement. Ça peut être moi et moi ici. Bon, je pense que là, il y a vraiment quelqu'un quand même ici, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est sentimental. Alors, éventuellement, ça peut être amical, etc. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, euh, peut-être moi, parce qu'il y a la grande prêtresse, ok. Mais en tout cas, il y a une sorte de rencontre, d'une manière ou d'une autre, qui vient me révéler des choses et qui vient éclairer ma vie et l'effondrer. Parce que c'est plus la vie que je veux. Je veux une nouvelle vie ici, hein. Un nouveau départ. Deux cartes ici qui me le disent. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de coupe. J'arrive plus à parler. 6 de coupe. Pardon. 6 de coupe, c'est la carte du passé. C'est la carte du passé, c'est la carte de l'enfance. Elle est suivie de 2 majeurs aussi. Waouh. La carte du passé, la carte de l'enfance. Il y a peut-être quelque chose à trouver là-dedans. C'est une carte qui peut nous parler de nostalgie. Et puis là, il y a un côté lourd. Parce que je suis retenu par ça, j'ai besoin de m'en libérer. Est-ce que c'est le cas ici? Peut-être, éventuellement. Euh, il y a plein de choses avec cette carte. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un de mon passé qui revient. Donc, et ça fait ça comme effet. Ça peut vouloir dire ici que, à ce niveau-là, sur une notion d'activité, j'ai quelque chose de l'ordre que je souhaitais réaliser par le passé, peut-être même dans l'enfance, que je n'ai pas pu faire et qu'il est temps de s'y mettre. Que maintenant c'est possible en tout cas. Ok. En tout cas, c'est suivi des amours. Et puis c'est du 6, hein. 6, c'est le chiffre de l'harmonie. C'est le chiffre de l'amour. C'est le chiffre de la relation aux autres. De quelque chose de beau. De quelque chose d'apaisant. De quelque chose de... Enfin, c'est joli le 6. Voilà. Et le 6, il est là aussi. Mais en majeur... Je vais pas y arriver, et c'est les amoureux. Vous avez quand même le 2 de coupe et les amoureux. C'est pour ça que, bon, là, à mon avis, il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais à mon avis, il y a quand même quelqu'un d'extérieur qui vient réveiller tout ça. C'est dans le défi, hein. C'est pour ça que je vous parlais de coup de foudre ou quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qui n'est pas forcément prévu, en tout cas. Alors sur ce tirage-là, alors l'extension nous dira peut-être autre chose, mais sur ce tirage-là, j'ai pas de notion de triangulaire, de notion de où ça semble poser un problème. Ça semble tout remettre en cause, donc il y a peut-être des conséquences derrière tout ça, mais ça apparaît pas ici. Ici, c'est comme si je revenais à la vie presque. Et puis, on voit bien que j'ai envie de partir plus loin.
Donc pour moi, ici, c'est que positif. Et de toute façon, c'est positif, très clairement. Mais il y a peut-être des petites choses collatérales derrière. Bon, on verra ça peut-être avec le deuxième tirage. En tout cas, les amoureux ici, moi je vais prendre au sens littéral du terme, moi de la lame. Là, positionné comme ça, il y a une rencontre qui vient tout modifier. C'est dans le défi quand même, hein. Donc c'est dans le défi, donc il est possible que ça bouge beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui est lié à votre passé. Ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui vient répondre à une idée de l'amour que vous aviez laissé tomber parce que ça ne le faisait pas et que vous ne l'aviez pas rencontré, et qui est beaucoup plus proche de quelque chose d'idéalisé, d'idéal. Même si j'aime pas trop cette notion, ici c'est très joli. Ok. Et puis avec la force et tout ça, alors c'est le défi, hein, tout ça, mais tout ça, ça vous donne la force de vie, la vitalité. Et pour moi, il y a une notion de retour à la vie qui est très fort ici. De retour à la vie comme si on... Je ne sais pas s'il y avait des problèmes ou pas ici auparavant, avant le mois d'août par exemple. Mais ici, il y a quand même une notion de retrouver un goût de la vie, de la joie, de la passion, quelque chose de cet ordre-là. Et dans ce domaine-là, mais je pense que dans ce domaine-là aussi, tout change. Alors est-ce que c'est lié peut-être? Mais en tout cas, tout semble être bouleversé. Et le lion ici, qui peut représenter nos peurs, nos instincts ici, euh, qu'on apprivoise, hein, vous connaissez la carte de la jeune fille et le lion ici. J'ai pas de souci avec cette carte-là. Alors c'est pas une carte qui me donne des soucis habituellement non plus, hein. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ou comment je peux le dire? Euh, c'est le résultat de votre tirage quelque part ici. C'est une force de vie qui vous revient, qui est très taureau pour le coup, hein. Même si on est sur du feu ici, là c'est très taureau. C'est d'être dans la vie, de prendre la vie, de prendre ce que donne la vie. Et puis, ma foi, je jouis de la vie. Et là, on voit bien. Alors, il y a ce 8 ici qui peut vouloir nous dire quand même qu'il y a des choses qui manquaient dans votre vie. Visiblement, il y a une rencontre qui vient modifier la donne. Il y a une rencontre qui vient modifier la donne. Et puis là aussi, il y a peut-être ce besoin d'aller vers quelque chose qui pouvait être sur au niveau d'une activité, pardon, qui peut être quelque chose d'important, de primordial, qu'on n'a pas pu réaliser pour l'instant. Il est temps de s'y mettre. Il est temps de s'y mettre et il est possible de s'y mettre aussi. Waouh! Il y a de, il y a de la passion, il y a de la joie, il y a de l'amour. Il y a surtout un changement de vie. Là, si je mets changement de vie en titre, là, c'est très, très, très juste. Parce que là, il y a un côté imprévu par contre, hein, très clairement. Le côté imprévu, à mon avis, il y a une notion de rencontre. Il y a un événement quand même, et puis il y a une rencontre. J'ai quand même ces deux cartes-là. Et éventuellement quelqu'un qui revient. Bon, c'est bien parce que vous le vouliez. En tout cas, vous voulez, puisque c'est pour le mois d'août, hein, puis c'est une carte 8 qui plus est, vous voulez que votre vie, elle change, parce que là, c'est pas qu'on s'ennuyait, mais on trouvait plus d'intérêt trop dans ce qu'on vivait. Ben là, ça va changer sur ce mois d'août, mes amis taureaux. Bon, magnifique. Je vous laisse avec ceci, je vais passer à l'extension, c'est sur mon site ericsgestin.com dans les extensions. Prenez grand soin de vous, bien évidemment. Vivez aussi à fond tout ça. C'est un peu le conseil que je vous donnerai ici. Et puis voilà.
Je vous laisse avec ceci, passez un beau mois d'août, il va être beau, il va secouer à mon avis, mais ça va être plutôt sympathique. Et puis voilà, merci pour vos likes, vos abonnements. Laissez-moi des commentaires justement par rapport à ça, parce que là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une vraie rencontre? C'est un peu la question que je me pose là. Parce que là, de toute façon, pour certains taureaux, il y a quand même une rencontre de toute façon. Il y a peut-être une rencontre et peut-être qu'on n'est pas libre, peut-être que l'autre n'est pas libre, mais c'est pas dit pour l'instant. Le fait qu'on ait la tour, le fait qu'on ait les amoureux dans le défi, nous dit quand même qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas aussi simples que ça. On va peut-être le voir dans l'extension. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.